Nous sommes à Auvers-le-Hamon, chez un éleveur de loué, Monsieur David, où nous avons entrepris de présenter la formation et la taille des arbres, les arbres qui sont nécessaires sur le parcours des volailles. Il fait d'ailleurs partie de notre cahier des charges. En plus de tout ça, nous plantons beaucoup plus d'arbres parce qu'ils sont très utiles par rapport à la mobilité des animaux. Ils permettent de les faire sortir sur les parcours, ils se mettent à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil l'été, et ce sont également de très bons brise-vents. Tous les ans, nous avons donc de nouveaux éleveurs qui intègrent la coopérative, qui vont donc être amenés à planter des arbres. Et ce n'est pas simplement la plantation, mais il faut également bien les tailler pour faire des haies relativement bien épaisses et qui permettront ensuite d'avoir vraiment des haies champêtres. Pour la biodiversité, c'est vrai qu'on est venu pour faire des tailles pour des haies de 1 an, de 2 ans et 5 ans. On était un groupe de 8 personnes et on va leur montrer comment il faut tailler leurs arbres. Comment il faut tailler un auger, une haie CP buissonnant et une haie buissonnante. Il y a plusieurs techniques. Le auger, c'est de former un arbre pour qu'il soit grand à l'avenir, avec un tronc propre de 6 mètres. Et tout qui est CP buissonnant, c'est le recépage de ces arbres-là. On prend en exemple le chêne, le mûrisier, le cormier, l'alisier. C'est des augers, c'est des arbres qu'on va tailler pour les former, pour qu'ils soient un auger, un grand arbre. Le charme, l'érable champêtre, le noisetier, le cornouer sanguin, c'est de recépage à la base. On les recèpe à 15 cm pour avoir la touffe à la base de l'arbre. Là, on est devant un érable champêtre. Un érable champêtre qui n'était pas taillé depuis 3 ans ou 4 ans. Et l'objectif, c'est de le tailler entre 5 et 10 cm pour avoir une CP à la base de l'arbre. On va commencer à le tailler. L'érable champêtre, pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour que les bourgeons qui sont en dessous de l'écorce, pour qu'ils puissent éclater et d'avoir plusieurs branches à la base et d'avoir la CP. C'est pour cela qu'on fait ce recépage-là. Avant de faire ça, il faut voir est-ce que le collet il est juste à ras de sol ou est-ce qu'il est en dessous du sol. Pour tailler, il faut toujours voir le niveau de collet. Des fois, on a des arbres qui sont plantés où le collet il est à l'extérieur et on va tailler dans le collet. Et si on taille dans le collet, l'arbre il pousse plus. Pourquoi on a taillé l'érable champêtre? C'est pour avoir cet effet-là. On était sur une seule branche et après la taille et le recépage, on a eu plusieurs branches. Là, on est sur un arbre de auger. C'est un alisier. La règle, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers avec branche et 1 tiers sans branche. On commence toujours par la tête de l'arbre. On va chercher les lance-pierres. Tout à l'heure, on avait une branche ici, on l'a taillée. Et on est descendu tout doucement. Il y avait quelques branches à la base, on les a enlevées. Puisqu'on n'a pas assez de branches, au lieu de les enlever à la base, là au niveau du tronc, on a raccourci seulement, mais toujours avec un bourgeon sortant. Le bourgeon sortant qui va donner la branche vers l'extérieur. Elle va pousser vers l'extérieur. Attention, la nouvelle loi de la PAC interdit les entretiens avec lamier et coupe des arbres du 1er avril au 31 juillet. Mais ceux qui sont collés au niveau du tronc, ils pompent beaucoup de sel.